enfants ne sachent lire, car ma fille sera au CP l'année prochaine. Et la maîtresse fonctionne ainsi, je ne suis pas conquise. Alors, moi, personnellement, j'ai jamais testé cette méthode d'apprentissage-là, donc je peux pas trop en parler. Après, si vraiment vous avez des doutes sur cette méthode, ou voir directement avec la maîtresse, parce que je peux pas vraiment vous orienter, désolée. Comme tu l'as peut-être dit avant, mais est-ce qu'il y a des tests dans le livre pour déterminer les profils des élèves? Oui, 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 il y a des tests justement. Je venais de les montrer. Et puis il y en a un que j'ai carrément remis en forme sur le blog que tu peux télécharger et puis projeter pour le faire avec tes élèves. J'ai aussi fait les fiches de suivi qu'ils n'ont plus qu'à remplir. Donc tu devrais avec ça déjà pouvoir avoir une idée de ce que chacun peut faire. Et alors, je vais finir par trouver la page, hein, vous inquiétez pas. Voilà, pour chaque type, chaque style d'apprentissage, il y a à chaque fois à la fin du chapitre, parce qu'en fait, il y a un chapitre par style d'apprentissage, donc c'est vraiment bien développé avec beaucoup de pistes. Il y a un petit dessin qui récapitule les processus qui permettent à l'élève de retenir, les éléments de l'environnement qui vont aussi développer ce style d'apprentissage, les productions qu'il faut favoriser et qu'il préfère, du moins, que les visuels aiment faire, en l'occurrence, et les contenus à développer pour que les apprenants visuels puissent être satisfaits et apprendre dans la classe. Et donc, il y a pareil pour les auditifs et il y a pareil pour les kinesthésiques. Voilà. Donc, c'est vraiment des schémas qui permettent de retenir tout ça. Et après, comme je vous le disais, il y a des études de cas très concrètes qui correspondent à des élèves qu'on a peut-être tous en classe. Donc, au fil du livre, l'auteur nous présente Jonathan, Élise, Jordan. Il y a plein d'élèves qui sont mis en situation, enfin, ils sont pas mis en situation, c'est des élèves qu'elle a connus et qui sont cités dans le livre. Et donc, à la fin du livre, elle reprend chaque élève, elle fait le petit profil de comment il se comporte, comment il travaille, etc. Et ensuite, elle nous fait un tableau synthétique. Il y a une version vierge, hein, je crois, dans le livre qu'on peut photocopier directement, je ne sais plus où on peut remplir le profil de Jonathan. Donc les automatismes, qu'est-ce qui a déjà fonctionné avec lui, il écoute, voilà, le rap, ça marche bien pour qu'il retienne les choses, etc. Et donc, c'est des élèves, c'est vraiment des profils qu'on a, c'est pas des élèves inventés, quoi. À mon avis, chaque année, dans chacune des classes, on en a au moins un qui est cité dans le bouquin. Et donc, il y a des tableaux clairs et nets avec, vous voyez, des éléments concrets de choses qu'on peut mettre en place en classe pour l'aider à retenir. Donc là, il y a Jonathan, il y a Élise. Bon, et c'est toujours un profil d'élèves différent. Et regardez, il y a quand même beaucoup de profils d'élèves. Donc, on a beaucoup de possibilités d'intervention. Ah bah, il est là, le tableau. Voilà. Donc, il y a un tableau qu'on peut remplir pour... Alors après, on n'est pas obligé de le faire pour tous les élèves, mais peut-être un élève qui a un peu plus de difficultés ou qui nous pose plus de soucis, ça nous permet d'avoir des pistes. Et aussi un truc qui m'a beaucoup plu et qui m'a appris beaucoup, c'est les yeux. L'auteur nous explique que les yeux, en fait, c'est la clé pour comprendre ce que pensent les élèves. Et alors cette partie du chapitre, moi je l'ai adorée parce que je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui regardez la série Lie to Me. Donc c'est un psychologue, je crois, qui résout des énigmes policières en observant les gens, leur attitude. Et il essaie de voir qui ment et qui ne ment pas. Et donc pour ça, dans la série, ils expliquent que justement les yeux, le mouvement des yeux, ça trahit les gens. Et alors c'était trop bien le chapitre-là parce que je me suis dit, oh, maintenant je vais tous regarder leurs yeux, je vais tout savoir. Et en fait, il nous explique que le style d'apprentissage visuel, les personnes regardent souvent vers le haut. D'accord? Les auditifs regardent souvent sur les côtés et les élèves auditifs regardent vers le bas. Donc un visuel qui est en fait en train de retenir, d'apprendre quelque chose, il va regarder. Donc quand nous on le regarde, ses yeux vont aller sur la gauche, d'accord? C'est qu'il est en train de visualiser quelque chose dans sa tête et de retenir. Et ensuite,
Et pour se souvenir des choses, il va regarder en haut, mais vers la droite. L'auditif, il fonctionne pareil, mais il va regarder sur le côté. Il va regarder sur le côté pour retenir les choses, et quand il devra y faire rappel, il va regarder sur le côté droit. Et l'auditif, lui, il va regarder plutôt en bas sur la droite pour amorcer un dialogue intérieur, pour se mettre à réfléchir et à mémoriser les choses. Et quand il devra faire rappel à une connaissance, il va regarder plutôt vers la gauche. Donc, ça, pour le moment, c'est juste sur du papier. Je l'ai juste lu. Je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Mais en tout cas, maintenant, je vais tous les regarder et je vais bien surveiller ce qu'ils pensent. Bonjour, maman de 2 petites puces de 4 et 7 ans et nounou de 8 autres loulous. Bravo. Moi, j'en ai déjà 2, j'en peux plus. Juste pour vous dire que j'adore vous suivre. Continuez comme cela, c'est vraiment très agréable. Merci. Bah, c'est très très gentil. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Et si ça peut aider en plus, je suis contente. Et voilà. Et à la fin, à la toute fin du livre, il y a carrément des stratégies concrètes de différenciation qui peuvent convenir à tous les apprenants. C'est-à-dire si on va dire si on n'a pas le temps pas le temps ou on peut pas déterminer qui et quoi, ou ça devient trop compliqué dans notre classe parce qu'on a plein de choses à faire. Voilà, je suis bien la première à le dire qu'on a tout le temps quelque chose à faire. Donc il y a des éléments, des stratégies où il y a juste à faire des photocopies et compléter en fonction de ce qu'on a besoin pour aider tous les gamins. Donc il y a la stratégie des cubes. Alors les cubes, vous voyez, c'est assez kinesthésique. Si on écrit des choses dessus pour retenir, ça devient du visuel. Et donc c'est des éléments il faut construire des cubes pour retenir. Les élèves lancent et puis ça leur permet de faire des jeux. Et ensuite, il y a la stratégie des experts. Donc celle-là, honnêtement, faut être expert, quoi. Donc c'est plus pour le secondaire. Je suis pas sûre que ça convienne à des élèves de l'élémentaire. Et puis après, il y a des petites techniques d'apprentissage et de mémorisation pour les élèves qui peuvent vraiment convenir à plein de gens. Donc voilà, ce livre, c'était vraiment très très instructif sur les styles d'apprentissage. Ça m'a permis personnellement déjà, même si actuellement j'ai pas mes élèves parce que j'ai encore la chance d'être en vacances, mais bon, je suis à l'école quand même, hein, donc vacances relatives. Mais ça m'a vraiment permis de déjà voir mes élèves d'un autre œil, parce que je peux vous dire que voilà, j'en ai certains, ils sont kinesthésiques. Je ferai les tests à la reprise. J'en ai certains en tête qui sont auditifs et une bonne partie qui est visuelle, je pense, comme moi. Mais voilà, maintenant ça va être à moi de modifier encore quelques petits trucs, parce que je pense que je suis déjà passée pas mal dans le kinesthésique en passant en classe flexible, parce que bon, la classe flexible permet aux élèves de bouger, donc comme ils se mettent dans la position qu'ils veulent pour travailler, par le mouvement, le fait de changer de place à chaque activité, je pense que ça peut être un fonctionnement qui convient plus au kinesthésique. Donc hashtag bouge ta classe, ça ne peut être que bénéfique pour les élèves qui ont une mémoire kinesthésique. Mais je pense que je peux encore travailler quelques petits trucs pour m'améliorer sur ce point-là et je vais m'y mettre de ce pas, parce que je vais arrêter le direct et puis je vais retourner en salle des maîtres, retrouver mes collègues, la maîtresse Sève et Anne, pour travailler, pour préparer la reprise. Donc j'espère que cette présentation a pu vous aider, qu'elle vous a donné envie de lire le livre et d'investir encore plus dans les livres des éditions Pirouette, qui sont juste des ouvrages d'excellence en termes de pédagogie. Et voilà. J'espère que vous allez passer une bonne après-midi et un bon week-end. Et bon courage à la zone B qui reprend la vie. Voilà. Au revoir.